Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la région de Venise, à 20 km à peu près de Padoue. Et nous allons visiter ensemble cette maison très ancienne du XIVe siècle. Choisie bien parce qu'à l'intérieur, elle a été redécorée avec un grain de folie qu'on adore. Et c'est Didi, la maîtresse de maison, qui nous accueille tout de suite. Ici, 3 générations de femmes vivent aujourd'hui, la maman, la fille et la petite fille. Alors, Didi, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette maison et nous expliquer pourquoi elle est typiquement vénitienne? C'est une maison typiquement vénitienne, parce qu'au siècle, les riches vénitiens décident d'acheter ici des terres fertiles et transfèrent leurs activités dans la campagne vénitienne. Les premiers propriétaires de cette maison étaient les Traverso. Ma famille est propriétaire ici depuis le XVIIIe siècle. Et alors, il y a quelques années, cette maison était pratiquement pas vide, mais les murs étaient blancs. Et Didi décide de demander à un décorateur italien, qu'on va retrouver tout de suite, de redonner vie à tous ces murs avec beaucoup de couleurs. Pour faire sa décoration, j'ai étudié la façon de décorer les maisons dans la Renaissance jusqu'à le XVIIIe siècle. C'était comme ça, plein de couleurs? Plein de couleurs, oui. Ah oui. Et la technique plus connue, excusez-moi pour mon français, il était le cadrement des grands frescos ou de grands stucco. Il y a une école à Venise, il était une école qui s'appelait la Scuola della Quadratura. Quadratura. Ils sont des peintres qui font seulement les cadrages. Et vous verrez ici, ça vient dans la tradition de Venise. Ah d'accord. Donc les couleurs, je les choisis pour le patient. Alors quand j'ai trouvé sa chaise avec cette rose magnifique, j'ai décidé que sa maison elle était rose. Et après le vert pour la nature et les jaunes pour la concentration. Andrea, vous êtes également très courageux. Il y a une salle de bain dans cette maison qui est absolument incroyable, où là, vous avez osé toutes les couleurs. Oui, pourquoi? Il était avec sa marbre rose, il était tellement triste. Alors, j'ai fait les couleurs plus folles que j'ai trouvées. J'aime beaucoup les fauteuils derrière. Est-ce que ce sont des choses neuves, des rééditions ou de l'ancien? Non. Ce sont de vieilles décorations de hôtels de l'Est qui tu peux acheter pour rien. Pour rien. Et je l'ai découpé. Ah, décapé. Décapé et fait laquer. Et retapissé, normal. Très bien. Derrière Andrea, il y a une table. Oui, ça c'est plus difficile. Ah, oui. Il était une table marron, un bois commun, et il doit laquer pour 12 fois. Alors ici, on est dans une pièce en devenir qui n'est pas complètement terminée. Une future bibliothèque avec la même couleur sur les côtés et sur le mur pour faire ce fameux cadre, cette fameuse notion de quadrature. Et puis on chine dans le coin, on achète un canapé très ancien. Pourquoi pas oser cette couleur pratiquement jaune fluo qui va bien avec ce petit vert tilleul un peu plus clair au plafond. Alors, ici on se trouve dans la pièce sans doute la plus zen, la plus calme, la plus douce, mais néanmoins la plus fantaisiste selon moi. Et tout ça, ce ruban fuchsia qui part de la porte, qui passe au-dessus de nous, sur les poutres et qui se termine dans l'entourage de l'autre porte. Sympathique, non? Et cette couleur et ce ruban étaient inspirés par le ruban de tissu qui a permis de réaliser les rideaux. Cette chambre, c'est vraiment l'alliance du bon goût français et italien. Oui. C'est ça, hein. Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi j'ai trouvé sa toile de Jouy, qu'il est une vieille fabrique de toile de Jouy française. Et j'ai trouvé le petite pièce de papier peint de Zuber. Exceptionnel. Oui, exceptionnel, 1840-48, je crois. Et dans la couleur de ça, j'ai décidé les couleurs de là. C'est un bleu très particulier, très dur à faire. Un bleu lapis-lazuli, un bleu cobalt. C'est difficile à faire, c'est difficile à trouver. Là,
De la France, de le bon goût français, j'ai fait une chose de bon goût italien dans la parfaite culture. L'amitié franco-italienne qu'on connaît bien. Pour faire une belle maison, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Vous avez besoin de culture, courage, choisir des couleurs et respect de la maison et de l'histoire.